Bonjour Claire Gallo-Lavallée. Bonjour. Et bonjour David Choury. Bonjour. Tous les deux, vous êtes tombés dans la passion du décor de spectacle et dans la création aussi, le scénario, en aidant un spectacle en Dordogne à fabriquer un décor. Et vous en avez créé un pendant le Covid, un premier spectacle, et vous allez en faire un autre en plus sur la thématique des pirates qui peut faire venir pas mal de monde, j'imagine, beaucoup de familles pour l'été 2026. Vous pouvez nous en dire plus comment s'est créée cette association qui s'appelle Et si ? Point d'interrogation. À la base, c'est venu d'une volonté d'avoir une structure locale sur Vers, parce qu'on habite à Vers. Et puis, on a eu une précédente expérience dans la création d'un décor sans forcément avoir un cadre derrière. Donc là, on voulait faire les choses correctement et pouvoir être autonome et propriétaire, en fait, de ce qu'on mettait en place. C'est quand même libre, important. Oui. Ouais. Les créations que vous allez faire. Donc là, le thème des pirates, par exemple, c'est parce que c'était quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, et donc un scénario peut-être que vous aviez déjà un peu en tête et que vous avez fini... Non ? Absolument pas, non. Non, les pirates, pourquoi ? Les pirates, c'est parce que à la base, cette histoire nous a été demandée par une autre asso en Dordogne, mêlant différentes armes pour le combat. Ah oui. De l'escrime artistique. Et du coup, il fallait avoir une histoire qui lie en fait la rapière, l'épée médiévale et le sabre laser. Ah oui. Donc du coup, de ne pas retomber dans les clichés, j'ai chaque fois créé 3 univers différents. La rapière, c'est le mousquetaire, mais c'est aussi les pirates. Le sabre laser, mon univers, c'est dans le western, avec comme méchant des dinosaures qui vont venir mettre en péril... des grands dinosaures qui vont venir mettre en péril on est dans le fantastique, du coup. Forcément, oui. Il y a un peu de tous les univers. Et l'épée médiévale, je ne voulais pas retomber, parce qu'en Dordogne, on a beaucoup de châteaux, on a beaucoup de cette époque médiévale, je ne voulais pas faire quelque chose qui existe déjà, donc du coup, c'est plus en Asie, une scène de marché avec des ninjas, parce que l'épée médiévale... C'est complémentaire, alors. Donc, vous trouvez d'autres univers, et puis l'asiatique, on le retrouve aussi à côté de Plazac, cet univers zen aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc ça peut aussi vous ramener un public localement en Dordogne sur cette thématique. Pour les sabres laser, on a aussi Périgord Geek qui pourrait être intéressé. Les Périgeeks qui se passent à la Foire Expo, au Parc des Expos à Périgueux. Oui. David Choury, on a parlé un peu du premier décor que vous aviez fait. C'était pour quelle association ? Les Médiévales de la Vézère. Donc, j'avais créé 3 décors. Je leur avais fait une tête de dragon en mousse polyuréthane. De là, j'étais un peu plus loin. Donc, pour le deuxième spectacle qu'avait écrit Claire, j'ai créé une falaise qui ressemble un peu à la roque Saint-Christophe ou aux falaises qu'on trouve aux Aisies de Taillac. C'est un décor qui fait quand même dans les 300 mètres carrés, qui s'ouvre en plein milieu. Et j'avais créé un arbre factice, toujours en polyuréthane, dans lequel des adultes et des enfants peuvent rentrer et des enfants en sortent par les racines. Donc, on peut monter sur les décors en plus. Oui. Ça, il y a peu de spectacles son et lumière, par exemple, où on peut monter ensuite sur les décors qui ont été faits pour l'occasion. Mais en fait, les décors, même la falaise que j'ai créée ou cet arbre, je les ai imaginés de façon à pouvoir être réutilisés dans d'autres contextes. C'est-à-dire que l'arbre, par exemple, si on veut, je peux créer un petit palier et on peut monter au sommet de l'arbre si on veut. Pour le moment, c'est pas le cas, mais j'essaie d'anticiper et de me dire, pour les besoins de ce spectacle, il y a besoin de ça, mais comment on peut le réutiliser pour un autre spectacle ? Donc, il faut que ça soit quand même modulable. Parce que c'est des gros travaux, donc il faut les faire de façon à pouvoir les utiliser régulièrement. Et je dis aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir les photos qu'il y a sur l'article relié, ou d'aller vous voir aussi sur votre page Facebook aussi, de l'association Et si, parce que les décors sont imprenables. Là, on s'y croirait finalement. Il y a la végétation, il y a les couleurs, on se croirait pas à la roque Saint-Christophe. Mais plutôt dans les falaises qu'on trouve le long de la Vézère, c'est vraiment ce qui m'a servi de modèle. Et là, pour ce nouveau spectacle, ça ne sera pas des décors en polyuréthane, c'est des décors complètement autres, mais par contre, ça va être des décors tous mobiles. Donc là, on est sur un grand bateau pirate qui va se déplacer dans la Seine. Il va y avoir des pirates dans le bateau, il va y en avoir sur la vigie. Ce bateau, il va tourner
et il va devenir un temple asiatique. On va avoir des façades, du moins, pour faire un côté western ou une brocante, et pour que ça soit visible, la brocante, les façades vont s'ouvrir pendant le spectacle de façon à ce que ça fasse plaf et que les gens voient l'intérieur de la brocante, que ça soit pas juste une petite porte ouverte. Il faut que ça soit visible depuis les tribunes. Donc c'est pensé vraiment pour que ça claque au niveau du visuel. Et que ça soit une surprise pour tout le monde. Voilà. Le plus possible. Beaucoup de retournements, beaucoup de déplacements alors d'objets. Et même les spectateurs qui pourront se déplacer en même temps dans la scène, ça va être... Non, les spectateurs ne vont pas se déplacer dans la scène, c'est les figurants qui vont se déplacer dans la scène. Mais on a une scène scénique qui fait à peu près 5000 m². Mais dans cette scène, il faut qu'on mette les tribunes, les parties pour les figurants, les loges, puis des caches-vues pour cacher tous nos décors. Donc on a bien besoin de ces 5000 mètres carrés. Et donc on va faire plein de décors mobiles cette fois-ci. Ouais. Et donc ça va être un peu de force humaine pour tirer les décors. Mais on a essayé de faire des petits modèles. On les a tirés dans des conditions en ce moment pas très bonnes. Les terrains mouillés. Et ça marche, donc ça va fonctionner en plein été. Donc c'est l'été 2026. Oui. Même les enfants peuvent venir vous aider. Donc c'est ça, on passe un appel là, à bénévoles pour bricoler, pour participer aussi, donner des conseils, pour participer un peu au spectacle. Donc c'est l'association ESSI pour adhérer. Et vous êtes situé à Vers, le spectacle sera à Vers aussi. Oui. Mais il n'y aura pas la possibilité de le rendre itinérant pour le mettre à d'autres endroits. Non, malheureusement, la logistique de déplacer les décors est trop importante. Rien que la falaise, quand on avait dû la déplacer, on avait fait 2 jours avec des convois agricoles et des camions de TP pour les déplacer. Là, le bateau, il va être trop large, il ne pourra pas prendre la route parce qu'il fait 4 mètres de large et 20 mètres de long, donc c'est trop important. Donc on va rester à domicile. Ça sera spectaculaire, donc c'est à Vers, à quel endroit ? Au 30 route de Salon. Ah oui, donc vers le nord-est. Le Salon, c'est... À la sortie de Vers. C'est à l'est de Vers, direction la Cropte et le Bug-et-Sarlat. Nickel. Mais alors du coup, on a parlé un peu du spectacle actuel, mais on a moins parlé de la thématique du premier que vous aviez fait. Finalement, l'histoire. Comment vous l'aviez conçu ? Pour la précédente association, j'avais des éléments de décor entre guillemets imposés. L'association avait le personnage d'une sorcière, un dracard, la tête de dragon à réutiliser, le fait qu'il y ait un village médiéval. Et donc il fallait mélanger tout ça de façon à ne pas refaire la même chose que ce qui était déjà existant avec ces décors-là et de les agencer différemment. Donc là, mon histoire, c'était une jeune fille viking qui avait un médaillon dont elle ignorait en fait la signification, et elle profite du départ des Vikings que j'ai voulu marchand. J'avais entre autres un Viking coquet, un peu comme les Schtroumpfs. J'aime bien casser un peu les codes. Les Vikings barbares, grande tresse, qui tapent sur tout. Enfin, ça, voilà. C'est le stéréotype, quoi. J'ai voulu un petit peu casser ça. Donc là, cette jeune femme-là, elle profite du fait que le dracard vienne dans le village médiéval, sur laquelle il y avait une scène de marché avec différentes animations qui ont été mimées et mises en voix à ce moment-là. Et puis, je voulais un crépage de chignon entre filles. Donc, il y avait un chef de village qui était promis à une jeune femme. Et cette jeune femme, quand elle va découvrir la viking, va être jalouse. Donc, elle va aller voir une sorcière pour pouvoir se débarrasser de cette étrangère. Et puis, mon dragon, qui avait été méchant dans la précédente histoire où on était juste figurant, bénévole, là, c'était un peu le père Fouras. Il sortait de sa grotte, que David m'avait fait. Il sortait de sa grotte et par le biais d'une énigme, il a fait trouver à la jeune femme... Il y a beaucoup de références. Ouais. On en est pétri. Hein. Et ça s'appelle le sortilège du médaillon. Et donc avec une histoire de vikings qui sont passés en Dordogne. En plus, c'est vrai. Hein, oui. Le nom de Saint-Alvère, par exemple, vient de Alvera, une femme qui a été kidnappée par des vikings à l'époque où ils étaient en Dordogne. Qu'ils ont remonté la Dordogne.
Et donc, pas mal. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus. Vous savez combien de personnes l'ont vu et un peu les retours? Oui, en fait, il n'y a eu que 4 représentations à cause des restrictions Covid. C'était en 2021. En 2021. Mais sur les 4 représentations, il y a quand même eu plus de 2000 personnes qui étaient venues. Tout vert aussi. Non, c'était pas du tout de vert, vu que c'était du côté de Saint-Laurent-sur-Vézère. Oui. Donc on était vraiment au cœur du Périgord touristique. Donc les touristes qui passaient vers Saint-Léon-sur-Vézère, par exemple. Voilà. Plus les locaux. Il y avait quelques locaux de base, et puis c'est beaucoup pour les touristes. Et alors, peut-être que ces personnes pourront en revenir, si vous avez gardé les contacts, il faudra les renvoyer vers la deuxième scène qui va être créée à Vert. Donc, comment s'appellera le titre d'ailleurs La fabuleuse quête de Martial. Ah, mais c'est qui, Martial? C'est un petit garçon qui, chez un antiquaire, va trouver un capuce un petit peu poussiéreux. Il va le frotter, et puis il y a 3 lumières qui vont s'en échapper. Et donc, il va devoir réparer la bêtise qu'il a faite. Et donc, il va partir en quête. Et il va trouver un compagnon de route qui sera un petit peu l'équivalent de Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Pour avoir un petit peu... à 2, on est quand même plus fort, surtout quand c'est des enfants qui partent comme ça en mission, entre guillemets. Et donc, ils vont faire une rencontre féerique en début d'histoire. Et puis, ils vont passer d'univers en univers pour récupérer une lumière à chaque fois des 3 qui se sont échappés à travers l'arbre magique, puisqu'on a un arbre magique, donc autant l'utiliser. Et puis, à la fin de la scène, la fin de l'histoire, pardon, on se rend compte que le compagnon de route, Stop, là, c'est le... Ah, ça non. sera Là, c'est la le surprise. moment où il faudra venir voir pour découvrir la suite de l'histoire. D'accord, bon, tant pis. Et donc n'hésitez pas à venir aider aussi d'un point de vue artistique, d'un point de vue bricolage. David Chury qui est en train de faire les travaux. J'ai vu quelques photos avec la base du bateau pirate qui est en cours là. Et bientôt, donc, avec votre aide, ça sera finalisé avant l'été 2026. Vous avez besoin de combien de personnes par exemple? Combien de monde il y a déjà dans l'association à travailler de... Là, on est dans l'association, on est déjà une quinzaine de personnes. Oui. Donc un noyau dur qui travaille d'arrache-pied pour les décors. Mais c'est vrai qu'on va avoir besoin de... Ça serait bien qu'on arrive à une centaine de personnes parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de figurants, mais il y a beaucoup de logistique interne et il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par l'aventure sans forcément vouloir être figurantes. Parce que à des petites mains, il y en a besoin pour tout faire. Et puis, des fois, rien qu'une simple idée, on peut travailler autour. Et donc, plus on est de cerveau sur un projet, plus ça avance. Et puis, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Et vous pourriez emmener vos enfants voir ce spectacle et en disant mais même surtout, regarde, c'est ce décor sur l'arbre, là, il y a eu telle chose que j'ai fait. Donc, pour ça, il faut vous contacter. Bien sûr. On donne le numéro de Claire plutôt. Ah oui, ça c'est Claire qui s'occupe de la logistique. C'est donc le numéro de l'association. 06 33 59 97 95. Voilà, ou sinon par mail. Donc là, vous contactez soit David, soit Claire à asso.etsy24@gmail.com. Oui. Donc Etsy, E-T-S-I, comme Etsy. Et si on montait un sur Etsy, lumière. mais c'était pour pouvoir le dire. Donc asso.etsy24@gmail.com. Je le mettrai aussi dans l'article. Parfait. Et ensuite, il faudra faire un nouveau décor peut-être, ou vous allez faire tourner 3 ans, peut-être 3-4 ans. Si le spectacle marche bien, on pense qu'on peut le réutiliser pendant 2 ou 3 saisons, en l'améliorant forcément à chaque saison. Ouais. Et après, on peut le customiser pour changer les histoires. Le customiser, voilà, et puis partir sur de nouvelles choses. Donc, j'avais bien aimé la tête de dragon. Donc, le jour où j'aurai le temps, je referai un dragon pour créer une autre histoire. Mais c'est tout est possible. Tout est possible, oui. Mais merci à tous les deux, enfin tous les 3, je devrais dire, parce que votre fille est présente aussi dans le studio. En off, elle est beaucoup là, bien sûr. Et elle participe aussi à Bricole. Oui. Est-ce que tu veux t'exprimer pour dire ce que tu as fait, par exemple, avec tes parents? J'ai déjà participé à faire des enregistrements. Un enregistrement de voix off, par exemple, pour le spectacle? Et bientôt, dans le spectacle, je ferai 2 chants en direct.
C'est comment ton prénom? Gwendoline. Merci Gwendoline alors pour ta participation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, on reviendra sinon. Bien, mais c'est sûr, de toute façon. Eh bien, il faudra qu'on fasse un autre enregistrement parce que pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus de détails et des dates précises, mais ça sera pour l'été 2026 à Vers. Donc, restez en contact et suivez l'association ESSI sur Facebook, sur Instagram. Ouais, Instagram aussi? Oui, oui. Vous avez? Quand il y a l'un, en règle générale, on met l'autre comme ça. Oui, c'est normal. Merci beaucoup. Merci à vous.